Allô les filles actives, je m'appelle Alexandrine, puis ensemble on va pratiquer une petite séance de yoga. Donc ce sera notre première ensemble d'une série d'à peu près 6. Donc on va commencer sur le dos. Vous allez pouvoir garder les genoux fléchis, déposer les pieds bien ancrés dans le sol, et puis placer votre main droite sur le bas du ventre, et puis votre main gauche sur la poitrine. Tranquillement, on laisse le souffle nous emporter. Observez si la respiration est un petit peu plus rapide qu'à l'habitude ou au contraire un peu plus lente. Essayez de sentir sa texture. Où est-ce que votre souffle bouge? Est-ce que c'est un peu plus sous la main gauche ou au contraire sous la main droite? Est-ce que c'est réparti également entre les deux mains? Et puis à partir d'ici, essayez d'amener votre souffle un peu plus sous votre main droite dans votre ventre. Laissez-le gonfler, gonflez-le autant que vous le pouvez. Il n'y a personne qui juge ici. Et expirez, laissez tout partir. On fait ça encore 2 fois. Retrouvez tranquillement un souffle un peu plus naturel. Et puis d'ici, on va pouvoir laisser la jambe gauche s'allonger loin devant, presser l'arrière du talon, du mollet puis de la cuisse dans le sol et ramener le genou droit à la poitrine. On veut entrelacer les doigts juste en dessous du genou sur le tibia puis commencer à serrer, puis serrer, puis serrer en continu. Le genou vers la poitrine, peut-être même vers l'aisselle un peu plus. Essayez de plaquer l'arrière de votre corps dans la terre. Et puis sentez ici la résistance de votre cuisse alors que vous essayez d'inspirer un peu plus dans votre ventre, comme on vient tout juste de le faire. Expirez complètement, laissez tout partir. Encore pour 2 souffles. Et dans l'expiration, laissez la jambe droite s'allonger au côté de la gauche. Relâchez aussi vos bras. Juste prenez un moment pour ressentir. Avez-vous l'impression peut-être que la jambe droite est plus longue ou plus courte que la gauche? Plus lourde ou plus légère? Peut-être même plus active ou plus passive? Et puis pressez activement maintenant le talon droit, le mollet et la cuisse droite dans le sol, puis ramenez le genou gauche à la poitrine. Puis parce que dans le yoga, on fait toujours les choses dans les 2 côtés, bien, on veut entrelacer les doigts, mais on veut aussi s'assurer qu'on les a entrelacés de la manière funky, la manière qu'on ne fait jamais en premier. Et puis serrez en continu. Sentez la résistance qu'offre la cuisse alors que votre ventre essaie de gonfler un peu plus. Et expirez pour tout relâcher. Encore pour 2. Et puis suivez l'expiration en relâchant la jambe gauche tranquillement. Encore un petit moment ici pour intégrer. Qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent? Laissez doucement vos bras s'ouvrir un peu plus large. Même chose avec les jambes, comme pour faire une forme d'étoile avec votre corps en entier. Et puis d'ici, on va venir croiser la cheville droite par-dessus la gauche. Gardez la fesse droite contre le sol. Si vous sentez déjà que ça suffit comme ça tiraille un peu trop, restez-en là. Si vous voulez aller plus loin, marchez vos épaules, votre tête et même vos bras au-dessus de la tête vers une posture de banane ou de demi-lune. C'est vous qui décidez. Essayez de tirer un peu plus sur le poignet droit avec la main gauche. Prenez de grandes respirations dans le côté droit, comme un éventail qui s'ouvre. Et puis on dit dans le yoga que l'énergie, elle circule là où on pose notre attention. Et dans les postures, bien, on vient poser notre attention, comme par ici, dans le côté droit. Encore un dernier souffle. Dans l'expire, relâchez. Retrouvez votre posture d'étoile en plein centre du tapis. Puis à nouveau, prenez juste quelques secondes pour remarquer. Dans la vie de tous les jours, c'est rare qu'on s'offre cette chance-là de juste s'arrêter puis d'observer. Puis des fois, même si on le fait, on a de l'air bizarre. Bref, ici, on a le droit. Croisez la cheville gauche par-dessus la droite. Décidez, est-ce que vous voulez aller plus loin ou ça vous suffit? Et puis de là, vous pouvez marcher les épaules et la tête, peut-être même venir rattraper le poignet gauche au-dessus de la tête. Et puis respirez à plein poumon dans le côté gauche. Détendez votre visage. Observez si vous avez tendance à resserrer les mâchoires, par exemple.
Puis desserrez vos dents, comme pour laisser un petit espace, surtout entre les molaires, celles du fond. Avalez quelques fois pour détendre la gorge. Une dernière grande inspiration dans le côté gauche. Et expirez pour relâcher. On revient dans l'étoile une dernière fois ici. Prenez tout l'espace que vous pouvez autour de vous. Inspirez jusqu'aux extrémités. Puis dans l'expire, ramenez tout au centre, attrapez les 2 genoux à la poitrine. On fait ça encore 2 fois. Inspire pour étirer. Expire pour rétracter. Dernière fois. Expire, rétracte. Puis glisse les mains derrière les cuisses. Roule d'avant en arrière quelques fois. Puis on veut trouver ce qu'on appelle le momentum. Donc, rouler de plus en plus vite, puis se sentir de plus en plus en confiance pour peut-être déposer nos pieds au sol, soulever nos fesses. Puis continuer à rouler vers l'arrière, peut-être soulever un peu plus haut. Peut-être qu'éventuellement, même, on bondit dans les airs. Encore pour 2. Pour 1. Et puis, on va venir se déposer à plat ici. Les pieds à peu près largeur du bassin. Si vous voulez, vous pouvez rouler les épaules vers le ciel, vers l'arrière quelquefois. Juste question de détendre tout ça. Puis on veut sentir le poids des épaules qui descend jusque dans le bout des doigts. Les paumes de main font face à l'avant de notre tapis. Pressez un peu plus la base de vos gros orteils dans la terre, puis celle de vos petits orteils. Observez si vous avez tendance à barrer les genoux. Gardez un petit pli ici. Sentez vos fesses un peu plus lourdes, un peu plus basses. La couronne de la tête qui pousse vers le ciel. On appelle cette posture-là la posture de la montagne. Et comme une montagne, on veut sentir qu'on a une base qui est solide, qui est enracinée dans la terre, dans la croûte terrestre. Puis on veut sentir que notre sommet est léger dans les nuages. Fermez les yeux ici, puis prenez le temps de sentir. C'est quoi être debout? Parce qu'on va être honnête, du moment où on se réveille le matin jusqu'au moment où on se couche, c'est assez rare qu'on prend le temps d'intégrer, d'être debout. On prend ça pour acquis. Et puis d'ici, à l'inspire, étirez les bras vers l'extérieur, puis vers le ciel, peut-être même aller regarder vos pouces au-dessus de la tête. À l'expire, pliez les genoux, puis descendez, le ventre vers les cuisses. Relâchez complètement le poids de la tête. Puis commencez à bouger votre tête, faire des oui, des non. Les genoux fléchis autant que nécessaire pour que le ventre se relâche contre les cuisses. Vous pouvez aussi venir attraper les coudes opposés, comme pour encadrer votre visage avec vos bras, puis vous laisser basculer de gauche à droite. Imaginez comme une grande cascade de toutes les tensions, de toutes les pensées inutiles qui partent du bout de votre coccyx, du bout de la colonne, puis qui descendent tout le long pour s'évacuer par la tête. Encore une grande inspire, sentez le ventre qui repousse les cuisses. Une complète expire. Relâchez les bouts des doigts vers le sol. Dans l'inspire, commencez à soulever le regard vers l'avant, puis glissez vos mains le long des tibias, à peu près jusqu'aux genoux. Tirez la couronne de la tête vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière, le cœur est ouvert, les omoplates sont contre le dos. Expire, relâche vers le sol. On presse dans les pieds super fort ici, dans l'inspire pour remonter jusqu'en haut. Peut-être à nouveau regarder vers les pouces. Et à l'expire, on revient au centre pour à nouveau relâcher les bras, détendre les épaules, retrouver notre montagne, Tadasana. On refait ça encore 2 fois. Inspire, les bras s'élèvent vers le ciel. Expire, plonge. Remonte à mi-chemin en glissant les mains sur les tibias vers les genoux. Expire, replonge, puis les genoux autant que nécessaire. Inspirez jusqu'en haut. Expirez au centre. Une dernière fois, la demi-salutation au soleil. Inspire de la montagne vers le ciel. Expire du ciel vers le sol, plonge. Redresse à mi-chemin. Et replonge. Dans l'inspire, on remonte jusqu'en haut pour revenir s'installer en plein centre. Gardez les pouces juste devant le cœur yogique, pas celui physique, fait qu'un peu plus au centre de votre sternum. Et puis balancez-vous de gauche à droite. Vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous vous sentez peut-être un peu plus curieux, curieuse, bien, fermez les yeux. Et puis commencez à basculer le poids dans votre pied droit. Et puis voyez, c'est possible de soulever le pied gauche,
Peut-être soulever le genou gauche à la hauteur de la poitrine. Faites confiance à l'espace qui vous entoure. Peut-être même venir chercher le genou gauche avec les mains, un peu comme on a fait au sol, pour serrer un peu plus. Sentez comment votre pied droit veut s'ancrer dans la terre. Rappelez-vous la qualité de la montagne, stable. C'est impossible à faire bouger. Puis des fois, si on tombe, bien, on recommence, puis c'est tout. Prenez une grande inspiration ici. Avec l'expire, déposez le pied directement, peut-être fermez les yeux. Assurez-vous que votre pied gauche est bien ancré, puis tranquillement, commencez à soulever le genou droit. Est-ce que l'équilibre est le même de ce côté-ci? Est-ce que votre pied gauche est aussi bien ancré? Est-ce qu'on peut éventuellement venir chercher le genou? Rouler les épaules vers l'arrière, garder les mâchoires détendues. Et puis si c'est facile, peut-être fermer le regard, fermer les yeux. Puis donner le droit de tomber. Revenez au centre. Et déposez le pied droit à l'expire. Good. On repart un peu plus rapidement. Le poids dans le pied droit, soulevez le genou gauche à la poitrine, inspirez. Puis cette fois-ci, on va pousser le pied gauche loin derrière, plier le genou droit pour faire atterrir nos orteils très loin. On reste sur le bout des orteils gauche ici, comme un coup de ciseau dans nos cuisses. Gardez le genou droit au-dessus de la cheville, pas dépassé, pas plus loin. Donc, au-dessus, parce que sinon, vous allez voir, vous allez perdre l'équilibre comme moi. Puis avec l'inspiration, commencez à soulever le regard, soulevez aussi les bras vers le ciel, dans la fente haute. On essaie de garder les épaules détendues, mais les bras, eux, sont tendus vers le plafond. Le regard fixe à l'horizon, prenez une grande inspiration ici. Expirez pour vous enraciner un peu plus. Sentez votre ventre qui se contracte. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Puis à l'expire, faites-vous confiance. Ramenez le genou gauche directement à la poitrine. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez. Expirez, pied gauche vers l'arrière. On atterrit les orteils loin, loin, loin. Inspire pour redresser le haut du corps. Tête, épaules et hanches empilées une sur l'autre. Expire, genou gauche à la poitrine. Serrez. Tomber, ça fait partie du processus. On recommence encore. Une dernière fois, inspire. Expire vers l'arrière. Inspire pour redresser le haut du corps. Expire vers l'avant. Venez déposer le pied gauche au tapis. Fermez les yeux. Juste prenez le temps d'absorber. Qu'est-ce qui est différent entre les 2 jambes? Est-ce qu'il y a de la fatigue dans la jambe droite qu'il n'y a pas dans la gauche? Est-ce qu'il y a des sensations qu'on repère qui sont inhabituelles ou même inconnues? Transférez le poids dans votre pied gauche. Soulevez le genou droit à la poitrine. Fixez votre regard à l'horizon. N'en dérogez pas. Inspirez. Expirez, pied droit loin derrière. Redressez le haut du corps, les bras tendus vers l'avant, le ciel. Coup de ciseau dans les cuisses. Restez super haut sur le bout des orteils. Détendez les épaules, les mâchoires, le visage. Même le regard est doux. Inspire ici. Dans l'expire, genou droit à la poitrine. On le fait encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire vers l'arrière, atterrit. Inspire, réallonge le haut du corps. Puis dans l'expire, engage vers l'avant. Inspire. Expire derrière. Inspire, redresse. Expire devant. Venez déposer le pied au sol. Juste prendre un petit moment ici pour ressentir. Peut-être même se laisser basculer d'un pied à l'autre. Puis voir comment la mise en charge est perçue par notre corps, par notre cerveau. Ancrez les 2 pieds dans la terre. Puis imaginez que c'est un peu comme faire du chasse-neige en ski. Les gros orteils, énergétiquement, veulent pointer vers l'intérieur sans changer la forme ni la direction des pieds. Puis les talons, eux, veulent tourner vers l'extérieur. Descendez les fessiers, puis dans l'inspire, poussez puis étirez. Expirez, plongez. Redressez à mi-chemin. Et puis cette fois-ci, venez placer le bout des doigts au sol pour diriger la jambe gauche vers l'arrière. On dépose les orteils, puis ensuite le genou. Si jamais votre genou gauche faisait mal au sol, vous pourriez mettre un petit coussin en dessous ou une couverture. Coup de ciseau dans les cuisses à nouveau ici. Pour Anjaneyasana, la fente basse, on soulève vers le ciel. Peut-être même le regard suit les pouces. Laissez-vous descendre un petit peu plus ici en sentant votre bassin s'alourdir. Prenez une grande inspiration. À l'expire, ramenez les mains devant le sternum. Inspire, réallonge. À l'expire, le coude gauche vers le genou droit, dessus ou à l'extérieur. Pressez dans les mains, tournez un peu plus la poitrine. Peut-être le regard vers la droite
ou même vers le coude droit derrière. Une dernière inspiration ici. Complète expiration pour tordre un petit peu plus. Utilisez l'énergie de l'inspiration pour revenir vers le centre. Expirez, ramenez les bouts des doigts au sol. Dans une demi-split, faites-vous-en pas, ça ne va pas être trop difficile. Ouvrez la poitrine. Expirez, glissez les fesses vers l'arrière. Pas besoin de complètement allonger la jambe avant, surtout si on sent que c'est comme vraiment croustillant à l'arrière de la cuisse. On fait ça encore 2 fois. Inspire vers l'avant. Expire derrière, un peu, beaucoup, passionnément. Dernière fois, vers l'avant et vers l'arrière. Revenez vers l'avant dans l'inspire, soulevez le genou gauche, marchez les bouts des doigts un petit peu plus vers l'avant, puis soulevez la jambe gauche. Puis prendre un moment ici, pressez votre talon vers l'arrière, la jambe est forte. Expirez, ramenez les 2 pieds ensemble. Relâchez. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, laisse tout partir. Dans le vide. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Et au centre, au cœur. Dans l'expiration. Good. On repart pour l'autre côté. Les bras s'élèvent vers le ciel. On pense à notre chasse-neige dans les pieds. Expirez, plongez. Redressez à mi-chemin. Le bout des doigts au sol, on dégage la jambe droite cette fois-ci, genou au sol. Puis ça se peut que le genou droit, lui, n'ait pas besoin de petits coussins ou au contraire qu'il en ait besoin d'un. On ajuste selon les besoins. Dans l'inspire, on remonte. Et l'expire, on reste. On laisse peut-être descendre le bassin un petit peu plus bas. On ne veut pas qu'il y ait de douleur, surtout pas dans le bas du dos. On va être capable de continuer à respirer profondément, autant dans le haut de notre poitrine que dans le bas de notre ventre. À l'expire, ramenez les mains au cœur. Inspirez pour étirer votre colonne, comme si vous poussiez la tête dans le plafond. Expire, twist autour de la colonne pour venir poser le coude sur le genou ou à l'extérieur si c'est accessible. Pressez également dans les 2 mains, peut-être soulever le regard vers l'épaule ou le coude gauche. Pour 2. Puis dans l'inspire, remontez vers l'avant le ciel. Expire, les mains vers le sol. On ouvre la poitrine, tirez même le regard un petit peu plus loin. Puis essayez de garder le cœur à l'avant en tirant les fesses à l'arrière. Demi-split. Encore une fois, inspire vers l'avant. Expire comme si une ficelle tirait l'os de la fesse loin derrière. Une dernière fois. Et loin derrière. On vient vers l'avant ici. Le bout des doigts un petit peu plus loin. Soulevez le genou droit, puis bondissez la jambe droite dans les airs. Aspirez le nombril vers la colonne. Pressez le talon derrière et vers le ciel. Expirez, ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis. Pliez les genoux généreusement. Relâchez votre tête. Essayez de sentir la mâchoire, puis la langue complètement se détendre. À l'inspire, redressez à mi-chemin pour mieux plonger puis faire le vide complet. De là, on remplit jusqu'en haut. Inspire pour revenir au centre, au cœur, dans l'expire. On va essayer de mettre tout ça dans une même posture, la posture du guerrier 3, qui est un équilibre sur les pieds. Fait que tomber dans l'équilibre, c'est normal. Faut juste être patiente puis apprendre à répéter, puis encore répéter. Fait qu'à partir d'ici, les mains sur le cœur en prière, transférez le poids dans votre pied droit. Gardez un petit pli dans votre genou droit comme un amortisseur sur votre vélo. Commencez à pousser votre talon gauche vers l'arrière alors que vous allez descendre le cœur vers le sol. Tranquillement, ramenez les épaules à la hauteur des hanches, la tête alignée au talon. Peut-être qu'on peut plier le genou droit un peu plus, peut-être qu'on peut l'allonger un peu plus. Grande inspiration ici. Complète expiration. Dans l'inspire, remontez avec contrôle. Venez déposer le pied gauche au sol. Sans trop y penser, transférez le poids dans le pied gauche, soulevez la plante de votre pied droit. Expirez, poussez le talon loin derrière, la couronne de la tête loin devant. On essaie de descendre le cœur à la hauteur des hanches, puis d'aligner la tête et le talon ensemble, ou à peu près. Si on tombe, on recommence. Aussi simple que ça. Puis dites-vous que j'ai tombé plusieurs fois avant d'en venir à ça. Inspirez, remontez. Expirez, déposez le pied. Relaxez les épaules.
Puis une dernière fois ici, du sol vers le ciel, inspirez, étirez tout. Expirez, plongez par-dessus les jambes. Redressez à mi-chemin. Et puis pliez les genoux généreusement jusqu'à ce que vous transformiez en petit bonhomme, petite bonne femme. Laissez vos fesses descendre au tapis. Continuez à dérouler une vertèbre à la fois. Et puis une fois que la tête et les épaules sont posées au sol, ouvrez vos bras larges. Ramenez les genoux à la poitrine. Puis dans l'expiration, laissez les deux jambes tomber à droite, dans une torsion. Si jamais votre genou gauche flotte au-dessus du droit, vous pouvez utiliser votre main droite puis venir l'inviter, l'encourager à se déposer. On peut rouler la tête de gauche à droite quelques fois. Puis peut-être décider de regarder vers le pouce gauche. Si ça tire dans le cou puis qu'on n'est pas bien, on peut regarder vers le ciel ou même vers la droite. À chaque expiration, c'est comme si notre corps devenait plus lourd. Et puis ici, la terre, le sol nous reçoit inconditionnellement. Encore pour 3 cycles de respiration, essayez d'aller gonfler le ventre dans l'inspire, même si on sent qu'il y a de la résistance à cause de la torsion. Expirez pour détendre. Laissez partir tout ce qui ne vous sert plus. Puis on va utiliser l'inspiration pour ramener les genoux vers le ciel, hop, hop, et vers l'expire, les genoux à gauche. Puis si jamais le genou droit est un peu réticent, on vient juste doucement l'encourager à se déposer. On peut tourner le regard vers la main droite. Et puis scannez votre corps de la tête aux pieds ici, sans négliger les endroits que vous auriez peut-être tendance à négliger, comme vos orteils. Est-ce qu'ils sont vraiment détendus? Est-ce que vos lobes d'oreilles sont relax? Est-ce que les ailes de vos narines bougent au rythme de la respiration? Encore pour un grand souffle ensemble, inspire. Et expire complètement. Ramène les genoux vers le ciel dans l'inspire. Redéposer les pieds au tapis. Les pieds vont être à la largeur du tapis et les genoux venir se coller un contre l'autre, comme pour former une petite pyramide. Puis exactement de là où on a commencé cette pratique, on est reposé cette fois-ci la main gauche sur le ventre, la main droite sur la poitrine. Les coudes sont lourds. Puis on reconnecte avec la respiration. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est physique, le changement? Est-ce qu'on sent qu'on a plus chaud, on est un peu plus fatigué? Ou au contraire, qu'on est énergisé, puis qu'on est un peu plus souple? Est-ce que c'est dans notre mental qu'on sent qu'il y a eu des changements? On se sent plus calme, plus posé? Puis sache que tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, surtout si tu te sens un peu plus fatigué, que tu as une grosse journée, puis que tu as juste envie d'être avec toi-même. Et puis comme notre système nerveux, notre cerveau il est très, très sensible aux mouvements rapides, je vais t'inviter à commencer à bouger lentement si tu es prête à ressortir. Peut-être ramener les genoux à la poitrine, leur donner un grand câlin. Puis rouler vers le côté de ton choix, dans une posture fétale, juste quelques instants. Puis appuyer dans la main du dessus pour redresser la colonne à la verticale. On peut venir croiser les chevilles, relaxer les mains sur les cuisses,
Détendre les épaules, puis juste retrouver toute la longueur, la verticalité de la colonne. Ensemble, on va inspirer par les narines et expirer par la bouche. De nouveau, par les narines et par la bouche. Une dernière fois ensemble pour sceller le rituel, terminer notre pratique. Inspire et expire. Un gros merci d'avoir partagé cette pratique avec moi, puis on se revoit pour la prochaine séance. Namasté.